Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. C'est des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le vrai pilier, le pilier fondamental de la France en Afrique, c'est le franc CFA. Ce ne sont pas les bases militaires. Je veux surprendre beaucoup. La France a des bases militaires maintenant là dans peut-être 4-5 pays en Afrique. Mais le franc CFA est utilisé par 15 pays, y compris les Comores. Et tous ces pays-là qui utilisent le franc CFA sont des pays qui sont soumis, bien entendu, au diktat, à la politique française. La force de la France, elle se puise là, à travers le franc CFA. Vous allez me dire, mais attendez, mais quoi, donc tu penses qu'on n'a pas besoin de chasser les bases militaires? Si. Les bases militaires doivent quitter l'Afrique. Si, je soutiens cette politique. Il faut, d'ailleurs. Mais le pilier fondamental, ce ne sont pas les bases militaires. Le pilier fondamental, c'est le franc CFA. Les soldats français sont là pour protéger le franc CFA. Et oui. Écoutez, et je reprends. Les soldats français, ils sont là pour protéger le franc CFA. Ce sont des mercenaires qui sont là pour assassiner tous les dirigeants africains qui vont chercher à mettre en cause l'utilisation du franc CFA. Donc, notre plus grand ennemi par rapport à la France, c'est le franc CFA d'abord. S'il n'y a pas de franc CFA, les bases militaires aussi non plus, non, elles n'auront même plus le droit d'exister. Parce que les bases militaires font quoi? C'est ce qui permet le pillage, protéger les intérêts. Ils disent, les Américains vous disent, les Français plutôt vous disent très bien, que nous sommes là pour protéger nos ressortissants. Mais attendez, nous avons des armées, non? Nous avons des polices, des gendarmeries. Leur rôle, c'est quoi? C'est pas protéger tous ceux qui sont sur les personnes et les biens qui vivent sur le territoire. C'est pas pour protéger une certaine nationalité, non. C'est pour protéger tout le monde. Donc, ce que évoque la France à travers la présence des militaires français, c'est faux. En fait, c'est pour protéger ceux qui travaillent pour le maintien du franc CFA, pour le maintien de la domination française, pour le pillage des matières premières. Eh oui, c'est pour ça que vous avez vu qu'à l'époque, chaque coup d'État était sponsorisé par la France. Il fut même un temps où les chefs des gardes présidentielles de nos pays étaient des Français. À la tête de la garde présidentielle, il y avait toujours un Français.
C'est lui qui assurait la sécurité de nos chefs d'État. Ça a changé depuis. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont perdu le contrôle de ces derniers coups d'État qui se produisent en Afrique. Mais en fait, leur rôle, c'était justement de protéger ces chefs d'État parce que eux, ce sont eux qui ont mission de protéger le franc CFA. C'est pour ça que vous allez constater que même dans des universités africaines, vous allez trouver des étudiants qui vont jusqu'en licence, en maîtrise, qui ne connaissent pas le franc CFA. Qui ne savent pas que le CFA, ça veut dire colonie française d'Afrique. Qui ne comprennent pas les mécanismes du franc CFA. Parce qu'on ne leur enseigne pas ça. Oui. C'était tabou. C'est maintenant que nous sommes en train de lever ce tabou. Parce que nous en parlons depuis des années maintenant d'ailleurs. Hein. Moi, dans ma thèse déjà, je parlais du franc CFA qui serait un élément de prévention de conflits. Lorsque j'ai inventé la notion de prévention de conflits. Je disais que prenez un exemple avec le franc CFA. Si nous avons le contrôle de notre CFA, de notre monnaie, eh ben, on va prévenir plusieurs coups d'État en Afrique. Si nous voulons régler le problème du terrorisme, là, attendez, les terroristes, ils viennent recruter comment? Quand ils viennent en Afrique, c'est vrai que ce sont des Arabes qui viennent. Mais ils ont besoin de recruter des gens sur place. Quand ils les recrutent là, il faut les payer, non? On les paye comment? En dollars? En euros? Non, non, c'est en CFA. Mais puisque le CFA, ce n'est pas la monnaie que les Français utilisent, que les Américains utilisent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Donc, ils sont obligés de passer par la France pour prendre le franc CFA. Ça veut dire que, puisqu'on ne les voit pas venir échanger les dollars par milliards, j'ai bien entendu, dans nos banques centrales, donc, cet argent vient d'où? De ceux qui leur donnent des armes, de la France, des États-Unis et autres. La France et les autres pays européens s'appuient, et plutôt les États-Unis et les autres pays européens s'appuient sur la France. Ils demandent à la France de bloquer ou d'ouvrir. Donc, le plus important pour nous, c'est combattre le franc CFA là. Lorsqu'on finira avec le franc CFA, à ce moment, les bases militaires n'auront même plus d'utilité. Oui. Nous devons avoir une monnaie convertible, notre monnaie à nous. Afin que nous puissions avoir nos devises à nous. Donc, et la souveraineté commence par ça. Parce qu'aujourd'hui, même si les bases militaires sont en train de partir dans beaucoup de pays, hein, au Mali, ils sont partis, au Burkina, ils sont partis, au Niger, ils sont en train de partir en ce net moment. Bientôt, le Tchad va suivre, au Centrafrique, ils sont partis, mais le CFA est toujours là. Et la France respire toujours bien. Or, Giorgia Meloni, celle qui est là, Premier ministre en Italie, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que si on retire le franc CFA, si les pays africains sortent du franc CFA, la France va quitter la place de 7e ou 10e puissance mondiale pour se rendre, pour devenir la 17e, 15e, la 25e puissance du monde. Après même le Nigeria. Le franc CFA que vous voyez là. Donc c'est un pilier important pour la France. Chaque année, la France reçoit de nos pays 500 milliards de dollars. Les chiffres ne sont pas de moi, ce sont des chiffres qui viennent sont donnés par les Allemands, les Italiens et les Américains l'affirment. Donc, vous voyez, notre combat aujourd'hui, primordial, ça devrait être sortir du franc CFA. Mais la France elle-même s'est débarrassée de la monnaie allemande. Parce que le système, le mécanisme du franc CFA a été créé par Hitler. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que le franc CFA, c'est une monnaie nazie. On ne peut pas garder ce que Hitler a créé. C'est bien de lutter contre les bases militaires françaises, de se débarrasser de ces bases militaires, de ces soldats mercenaires, mes excuses, mais
c'est mieux de se débarrasser du franc CFA d'abord, ou au même moment, si nous voulons vraiment avoir notre souveraineté. Et si nous voulons empêcher la France de s'ingérer encore dans nos affaires, d'avoir une force, une puissance dans nos affaires. C'est à travers le franc CFA que la France contrôlait les coups d'État en Afrique. Elle avait le franc CFA, elle avait le contrôle des gardes présidentielles. Et ce qui lui permettait de faire des coups d'État à n'importe quel moment. Et à l'époque, un coup d'État en Afrique sans la France avait de fortes chances d'échouer. Nous avons contourné ça, c'est vrai, le Mali l'a prouvé, le Burkina, le Niger. Mais la force de la France reste toujours là. Chaque pays francophone donne à la France, chaque année, entre 33 et 35 milliards de dollars. Je dis bien milliards de dollars. Ça fait plusieurs milliers de milliards de francs CFA. Oui. Donc, à partir de ce moment, il y a quelque chose à faire. Il faut combattre cette monnaie à tout prix, coûte que coûte. Les bases militaires, elles doivent partir, c'est vrai, mais le franc CFA a plus d'impact. C'est le franc CFA qui détruit toutes nos économies. Pour lutter contre le terrorisme, nous avons besoin de sortir du franc CFA pour priver au terrorisme l'argent, notre argent, le CFA. Parce que celui qui leur donne le CFA, c'est celui qui fabrique ça. Ce n'est pas nos banques, non. C'est celui qui fabrique ça. Attendez, un Libyen, un Libanais ou un Syrien, un Arabe quelconque, qui vient de, je ne sais pas, du Yémen, d'Arabie Saoudite, de Qatar et autres, il vient en Afrique, francophone, comment il va vivre s'il n'a pas le franc CFA? Mais où est-ce qu'il trouve ce franc CFA? Ce n'est pas au Maroc, il n'utilise pas ça. Ce n'est pas en Algérie, il n'utilise pas ça. Ça ne peut être qu'en France. Donc, si on peut déjà couper ce cordon ombilical, vous allez voir que de plus en plus, les terroristes auront du mal à avoir l'argent pour fonctionner dans nos pays. Ils peuvent vivre dans leur pays, mais dans nos pays, ça va être difficile. Donc, ça va résoudre en même temps le problème du terrorisme, au moins de moitié. Au moins de moitié. Parce qu'ils n'auront plus l'argent pour financer, pour recruter des sympathisants, des guerriers, des terroristes. Voilà pourquoi je dis que le plus grand pilier, c'est le CFA, mais c'est vrai que les bases militaires jouent un rôle important, il faut s'en débarrasser, mais la priorité pour nous, c'est sortir de la zone CFA, si nous voulons obtenir notre souveraineté. Et le CFA là seulement, ça tue les bases militaires. Parce que ces militaires-là, ils sont payés, non pas avec l'argent des Français, c'est avec notre argent. Et jusqu'à preuve de contraire, quand un soldat français meurt en Afrique, eh ben ce sont nos pays qui se chargent des frais de rapatriement de son corps, du dédommagement de sa famille, nos pays à nous. Ils utilisent quoi? Le franc CFA. Oh, bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a bas, colère, veille, malheur. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis. Abondamment bénis. Je persiste et je signe. Par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Je tenais vraiment à vous rappeler que avec le franc CFA, aucun des pays francophones ne pourra se développer.
que tous ceux qui persécutent le continent africain, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.